Plusieurs jours plus tard, au cours d'une manifestation royale qui regroupe les membres du Conseil du trône, élargie aux différents chefs et responsables installés hors du palais, une majorité se dégage de nouveau pour la réalisation des talismans. Une délégation se rapproche du roi pour l'informer de la décision de la reprise de l'expérience en donnant son accord à Dandosan veut saisir l'occasion pour donner une leçon à ses frères et proches sur le respect de la vie. Se retirant pour un instant du groupe, il se change et revient portant ses attributs solennels de roi. Ce faisant, il tient à faire passer des instructions exécutoires sans contestation. Comme la première fois, les membres du conseil vont chercher les esclaves en état de grossesse. Mais à leur grande surprise, Dandosan demande plutôt à une de ses épouses du palais de lui faire venir les femmes des ministres en état de grossesse. Interpellé par le roi, le Migan s'agenouille et se tient prêt à exécuter les ordres du roi. Après avoir tranché la tête à la première femme, il constate que ce n'est pas une esclave, mais l'épouse de l'un des ministres présents. La décision du roi étant sans recours, 3 femmes subissent le même sort que la première. Les fœtus et les placentas sont prélevés comme la première fois. Mais Dandosan refuse de fabriquer les talismans et demande aux Mégans de procéder à leur inhumation. La famille royale et les ministres sont scandalisés par cette réaction du roi. Ils qualifient d'inadmissible et de très grave. Pour eux, le roi n'a pas le droit de traiter les princes, les ministres ou ses proches comme de vulgaires esclaves. Malgré la gravité de ces faits, la résistance du roi à disposer de la vie des autres est à noter. Il ne correspond pas à l'image d'homme assoiffé de sang que ses détracteurs lui collent. La décision de la seconde série de mise à mort est prise surtout pour amener ses collaborateurs et frères à comprendre la douleur de ceux qui voient mourir leurs proches. Tout est facile ou simple quand il s'agit des autres. La sacralité d'une vie ne doit pas être liée à la place qu'occupe l'individu dans la société, mais à l'humain qu'il est. Cet acte grave que le roi Dandosan avait posé dans le temps avec les membres de son conseil de trône et ses frères, pour lui, comme on le dit dans le texte, il a voulu donner une leçon à son peuple et à ses frères et dignitaires qui l'assistent dans la gestion du pays. C'est facile, la mise à mort d'autres individus qui ne sont pas proches de vous, avec qui vous n'avez aucun lien de sang. Mais quand il s'agit d'un parent proche, la réaction est tout autre. Il est facile d'aller chercher des captifs de guerre et de les exécuter.
facilement, sans état d'âme. Quand s'il s'est agi maintenant des parents proches, on a vu la réaction de ses ministres et de ses frères qui étaient furieux contre lui. Il ne devrait pas le faire, selon eux. Mais pour lui, ses actes ont démontré qu'il était déjà en avance sur son temps. C'est pour ça qu'il avait son plan B par rapport au plan A proposé par les ministres et ses frères.